Correction des exercices 43 et 45. Alors, les deux exercices ici ils sont basés sur des lois uniformes. Donc le 43, le temps d'attente au guichet d'une gare, c'est une variable aléatoire x qui suit une loi uniforme sur l'intervalle AB. Donc on pourrait noter les choses comme ceci. X suit une loi uniforme sur l'intervalle AB. Déterminer les valeurs de A et B, sachant que le temps moyen d'attente, alors le temps moyen d'attente c'est E de x, on sait que dans le cas d'une loi uniforme de x, c'est le milieu, et ça on vous dit que c'est 6 minutes, c'est exprimé en minutes. Et deuxième information qu'on vous donne, 60% des voyageurs ont un temps d'attente supérieur à 5 minutes, c'est-à-dire que la probabilité que le temps soit supérieur à 5 est égale à 60%, 0,6. Alors, la probabilité que le temps d'attente soit supérieur à 5 minutes, ça peut aussi se traduire probabilité que x appartienne à l'intervalle 5b. Voilà, soit plus que 5, soit entre 5 et b. Alors, ça, on vous dit que ça doit faire 0,6. Alors, on peut se servir bien sûr de la fonction à densité. Je rappelle que la fonction de densité d'une telle loi uniforme, c'est f de t égale 1 sur b moins a. Puis vous pouvez intégrer donc cette fonction-là entre 5 et b. C'est pas difficile à faire, mais plus simple, c'est de se dire, on me demande, j'ai combien de chances d'être dans cet intervalle-là, sachant que l'intervalle total a une longueur de b moins a. Eh bien, c'est juste en fait un rapport de longueur d'intervalle. Donc cet intervalle-là, il a une longueur de b-5 sur la longueur totale de b-a doit faire 0,6. Et donc ça nous donne une autre relation avec a et b. Alors ça me fait b-5 est égal à 0,6 b-a. Donc je vais me retrouver avec 0,6a plus 0,4b, je vous laisse refaire les calculs, est égal à 5. Voilà. Alors, bon, je peux tout multiplier par 10 pour avoir des choses. 6 plus 4b est égal à 50. Donc voilà ce que j'obtiens comme deuxième relation, sachant que ma première relation c'était ça. Alors au final, j'ai deux relations pour A et B. J'ai A plus B, celle-ci ça va me donner A plus B égale 12. Et j'ai 6A plus 4B qui est égal à 50. Alors, un moyen simple de résoudre, par exemple, je vais multiplier cette ligne-là par 4. C'est 4A plus 4B égale 48. 6A plus 4B égale 50. Et je vais faire, ici dans la deuxième ligne, je vais faire cette ligne-là moins la première. Donc 4A plus 4B égale 48. Et si je fais cette ligne-là moins cette ligne-là, ça fait 2A, et B s'en vont, égale 2. Donc je trouve A qui vaut 1. Puis une fois que A vaut 1, si vous remplacez dans la première ligne, mais vous allez trouver B qui vaut 11. Donc voilà, on a trouvé A et B. Le 45. Donc ici, on nous dit que x suit la loi uniforme sur l'intervalle 15, 20. Alors, première question, rappelez la fonction de densité de la loi suivie par x. Alors, la fonction de densité de la loi uniforme, c'est 1 sur b moins a, c'est 1 sur la longueur de l'intervalle, donc c'est f de t. C'est une fonction constante, est égale à 1 sur 20 moins 15, 1 cinquième. Donc en fait, si vous voulez, vous avez ici votre intervalle, donc on peut être 5, 10, 15, 20, et notre fonction de densité, c'est celle-ci. On ne privilégie aucune section de l'intervalle 15-20, puis partout ailleurs, ça fait 0. Donc ici, on est à une hauteur de 1 cinquième pour avoir un rectangle là qui fait 1. Alors, voilà pour la fonction de densité. Quel est le temps moyen d'attente? On sait que ça tombe au milieu de l'intervalle, donc là c'est 17,5. Petit c, c'est l'espérance, le temps moyen.
quelle est la probabilité qu'ils mettent moins de 17 minutes? Donc on cherche P de x inférieur ou égal à 17. Alors il faut réfléchir en termes d'intervalle, ça veut dire que x doit être dans quel intervalle? Ben, c'est pareil que dire que x appartient à l'intervalle 15-17. Elle peut être que entre 15 et 20, la probabilité qu'il soit plus petit que 17, c'est d'être entre 15 et 17. Donc la longueur de cet intervalle-là, c'est 2, sur une longueur de 5, 2 cinquièmes. Probabilité que la durée on suppose que la durée d'un trajet est indépendante de celle des autres. Sur une semaine, il se rend à son lycée tous les jours du lundi au vendredi, soit 5 jours, quelle est la probabilité qu'il mette qu'au moins un trajet ait duré plus de 19 minutes. Alors il y a plusieurs questions, en fait, il faut déjà déterminer quelle est la probabilité qu'un trajet dure plus de 19 minutes, et puis après, sur les 5 trajets, quelle est la probabilité qu'il y en ait au moins un qui dure plus de 19 minutes. Alors, la proba qu'un trajet dure plus ou moins de 19 minutes, dure plus de 19 minutes qu'un trajet dure plus de 19 minutes et eh bien, P de x supérieur ou égal à 19. Ça, c'est P de x appartient à quel intervalle? 19, 20. La longueur de cet intervalle-là, bah, c'est de 1. Donc, ça va être 1 sur longueur de l'intervalle total, 1 cinquième. Alors maintenant, on est à réfléchir sur 5 jours de la semaine. Combien j'ai de chances qu'il y ait au moins un trajet qui dure plus de 19 minutes? Eh bien, j'écrirai cela revient à répéter, alors j'écris vite, hein, de manière identique et indépendante une épreuve de Bernoulli. Donc c'est la petite phrase que je vous ai donnée habituellement. Une épreuve de Bernoulli. Combien de fois? 5 fois. De paramètres. Eh bien 1 cinquième. La variable aléatoire, je vais l'appeler y pour pas qu'il y ait de confusion avec celle-ci, qui compte le nombre de succès, suit alors une loi binomiale. Deux paramètres. 5, 1 cinquième. Alors en fait, on n'a pas vraiment besoin de tout expliciter, mais on pourrait très bien vous demander quelle est la probabilité qu'il y ait exactement 3 trajets qui durent plus de 19 minutes. À ce moment-là, on aurait vraiment besoin de la loi binomiale. Là, tout ce qu'on cherche, c'est P de y qui est au moins un trajet, supérieur ou égal à 1. Alors, pourquoi je dis qu'on n'a pas vraiment besoin de la loi binomiale? Parce que chercher quand P de y supérieur ou égal à 1, c'est le contraire de l'événement P de y égale 0. Donc si c'est le contraire de l'événement P de y égale 0, obtenir aucun trajet qui dure plus de 19 minutes. Donc voilà ce qu'on peut écrire. La probabilité d'en avoir au moins un qui dure plus de 19 minutes, c'est le contraire d'en avoir aucun qui dure plus de 19 minutes. Donc on a cette relation-là. Et pour calculer P de y égale 0, je n'ai pas vraiment besoin de ma loi binomiale. C'est 1 moins... Alors, quelle est la probabilité de y est égal à 0? Ça veut dire que je dois avoir, en fait, à chaque fois, mon trajet qui dure moins de 19 minutes. Donc ça, c'est une probabilité, c'est l'événement contraire de celui-là. Donc, c'est 4 cinquièmes exposant 5. Hein, si vous utilisez la loi binomiale, P de y égale 0, c'est 1 cinquième puissance 0 fois 4 cinquièmes puissance 5 fois 1. Donc voilà, ça vous donne la probabilité, donc je vous laisse faire le calcul, qu'il y en ait au moins un trajet qui ait duré plus de 19 minutes.